Investir son argent. Est-ce qu'il est plus intéressant de se porter vers la bourse ou plutôt vers l'immobilier? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Alors toi aujourd'hui, peut-être que tu commences à avoir pas mal d'argent de côté et que tu sais que tu dois placer ton épargne car tu es au courant que à long terme, à cause de l'inflation, la valeur de ton argent va fondre comme neige au soleil, va vraiment se dissoudre. Là, je te mets un petit graphique de l'inflation en France et en Union européenne. On voit que c'était un petit peu moins important dans les années 2000, dans les années 2010, on était vers 1,5, vers même parfois 0 ou 2%. Donc certes, ça bouffait la valeur de ton argent, surtout si c'était sur une longue période de 10 ans, de 15 ans, mais c'était pas non plus dramatique. Aujourd'hui, depuis 2022, on est monté à 5, à 6, à 4. On a doublé minimum la valeur de l'inflation, hein. Donc ça veut dire que ton argent se dissout 2 fois plus vite qu'avant. Donc c'est 2 fois plus urgent de placer ses économies, de ne pas les laisser sur un compte bancaire parce que sa valeur reste stable en termes nominal, hein. Si tu as 100 000 euros, tu vas toujours avoir 100 000 euros dans 10 ans, mais ces 100 000 euros vont valoir peut-être plus que 70 000, 60 000. Ça dépendra du taux d'inflation et ça dépendra aussi du temps, mais ça va vraiment se dissoudre, donc il faut investir. Et donc c'est pour ça qu'on a cette question. Maintenant que je sais que je dois investir, est-ce que je me porte plutôt vers l'immobilier ou est-ce que je vais plutôt aller vers la bourse? On sait très bien qu'en France, c'est vraiment le pays de l'immobilier. Il y a, il me semble, environ 50% des Français qui sont propriétaires. Donc ça veut dire voilà, 50% des Français qui investissent dans l'immobilier, une personne sur deux, alors que c'est pas du tout le cas de la bourse, hein. Et donc aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser déjà à pourquoi c'est autant de Français, pourquoi il y a autant de Français qui investissent dans l'immobilier, pourquoi c'est aussi populaire, est-ce qu'il y a vraiment des vraies raisons rationnelles ou est-ce que c'est des raisons émotionnelles qui ne sont pas valables quand on pèse clairement le pour et le contre. Donc premièrement, quels sont vraiment les avantages de l'immobilier aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que par rapport à la bourse? Premièrement, ça c'est un gros argument, c'est l'emprunt. Effectivement, si tu vas voir ton banquier pour emprunter, pour acheter un appartement ou une maison, tu vas pouvoir voilà, emprunter une somme en fonction de ton revenu mensuel. Mais si tu veux emprunter pour acheter des actions en bourse, il n'y a pas de discussion possible, c'est mort. Donc ça, c'est sûr que c'est un avantage de potentiellement pouvoir emprunter pour utiliser l'effet de levier. Deuxièmement, c'est le côté stabilité. Effectivement, il n'y a pas cette volatilité qu'on a avec la bourse. Lorsque tu achètes un appartement, tu vois pas un cours qui te dit qu'il a perdu 10%, puis il a gagné 15%, puis il a perdu 20%, etc. Et ça change tous les ans. Et parfois, tu gagnes pendant 3 ans, puis tu repères tout, etc. C'est vraiment beaucoup plus stable. Déjà, il n'y a pas de graphique qui donne sa valeur exacte. Et si tu as un locataire, eh bien, il va te payer normalement tous les mois de manière très régulière, stable. Donc, tu vas avoir un rendement graduel qui est bien plus satisfaisant, bien plus sécurisant émotionnellement qu'avoir une courbe qui part un petit peu dans tous les sens, même si elle monte à long terme. Ensuite, il y a l'aspect du concret. Voilà, forcément, si aujourd'hui tu as 3 appartements, eh bien, tu peux vraiment les voir, les toucher, les palper. C'est vraiment des choses réelles que tu vois devant tes yeux et que tu sais que tu possèdes. Alors que si tu possèdes des actions, au final, c'est également concret car indirectement, tu possèdes une partie d'une société qui, elle, a aussi des bâtiments, des machines, etc. Mais tu ne le vois pas de tes propres yeux. Tout ce que tu vois, c'est des lignes sur un écran. Et effectivement, t'as pas l'impression que ce soit autant concret car tu as juste, en gros, un droit de propriété d'un très petit pourcentage d'une société que tu ne vois pas physiquement. Donc c'est moins rassurant, etc. Et également, en immobilier, on pourrait dire que tu as plus de contrôle car tu peux aller toi-même trouver une bonne affaire, aller rénover un bien t'occuper de la gestion, etc. Ça dépend après si tu fais du court durée ou du longue durée, mais voilà, tu as quand même un contrôle, une influence où tu sais que si tu fais bien les choses, tu peux optimiser ton rendement. Alors avec la bourse, il y a quand même plus d'aléatoires. Tu peux faire très bien les choses, mais avoir à court terme des moins bons résultats. C'est pas aussi corrélé entre tes efforts et tes résultats, donc c'est un petit peu plus frustrant, ou en tout cas moins satisfaisant et moins rassurant.
Donc ça, c'est les côtés émotionnels positifs de l'immobilier et des côtés qui ne sont pas émotionnels, qui sont rationnels, comme l'emprunt par exemple. Maintenant, on va passer en revue rapidement aussi les avantages de la bourse. Premièrement, c'est une meilleure rentabilité. Alors l'immobilier, ça a été quand même assez rentable sur les dernières décennies, on va parler de la France. En France, on a eu une appréciation de la valeur des biens qui était de 2 à 3% par an des biens immobiliers. Donc ça veut dire que si tu achetais un appartement, même sans le louer ni rien, il augmentait sa valeur de 2 à 3%. Bon, ça dépend des villes, hein. Certaines villes c'était moins, certaines villes c'était plus, mais donc c'est quand même pas mal. Et puis en plus, le fait d'avoir un locataire, d'avoir un rendement de son bien immobilier, c'était aux alentours de 3-4%. Donc ce qui fait qu'on pouvait avoir une rentabilité totale en cumulant l'appréciation des biens plus le rendement via la location d'environ 7% par an en moyenne sur les 30 dernières années, les 35 dernières années. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal, hein, 7%, c'est quand même pas rien avec l'immobilier. Sauf que la bourse, on était à 10%. Il y en a qui vont voir le CAC 40 et qui vont dire mais non, ça n'a pas pris 10% par an. Et ça ne sert à rien de voir le CAC 40 car dans le CAC 40, il y a quasiment que des sociétés qui versent des gros dividendes. Donc ce qu'il faut voir, c'est le CAC 40 GR, le CAC 40 Gross Return. Donc c'est le CAC 40 où on compte les dividendes car c'est bel et bien du rendement. Si on prend l'évolution de l'immobilier en prenant en compte les loyers, il faut prendre le CAC 40 GR et lui a eu non pas une performance de 5%, ce qu'a fait le CAC 40, mais de 9 points, il me semble 8% si on prend depuis les années 90. Donc en gros, 7% environ pour l'immobilier, 10% environ pour la bourse. Donc c'est clairement plus rentable. Et je parlais que de la France, si on prenait les États-Unis, c'était encore bien plus drastique la différence. Ensuite, forcément, ça apporte moins de problèmes. On va pas avoir quelqu'un qui va nous appeler pour nous parler d'une fuite. On va devoir appeler un plombier, faire un devis, organiser la réparation, voir si tout fonctionne bien, s'organiser avec les assurances pour peut-être dédommager le voisin, etc. Enfin, il n'y a pas de problème comme ça de broutilles qui arrivent au quotidien avec la bourse. Certes, ça prend aussi du temps quand on choisit ses propres actions, mais avec les ETF, ça prend zéro temps. Donc c'est en général moins de temps investi, pas la peine de faire plein de visites, des offres, de passer chez le notaire, de régler tous les problèmes, faire rentrer les locataires, etc. Moins de problèmes, moins de temps, ça je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. En plus, ça permet d'être plus diversifié. Avec la bourse, tu peux acheter des actions de pays partout dans le monde, hein, que ce soit aux États-Unis, au Canada, partout en Europe, les pays émergents, via soit des actions directes, soit des ETF, des trackers. Donc tu peux être exposé à tous les secteurs économiques dans tous les pays de toute la géographie mondiale. Donc forcément des plus diversifiés. Alors qu'en général, quelqu'un qui va faire de l'immobilier, il va avoir principalement des biens dans sa ville, dans sa région, ou en tout cas dans son pays. On va pas avoir un appartement à Séoul, un appartement à Rio de Janeiro et un appartement à New York en général. Donc ça veut dire que tu es concentré sur une zone géographique. Imaginons que tu as 5 appartements dans la ville imaginons Lyon. Eh bien, s'il se passe que dans les 10 ans, les 15 ans à venir, Lyon, ça devient beaucoup moins populaire et que l'immobilier baisse à Lyon, eh bien, tout ton patrimoine, si tu as mis que de l'immobilier, va quand même bien baisser. Alors qu'avec la bourse, pour que tout le monde économique entier baisse, c'est qu'il y a vraiment une catastrophe complètement gigantesque, hein. Ensuite, c'est moins de fiscalité, en tout cas avec le PEA. Avec le PEA, c'est quand même super intéressant car tu as 0% d'impôt sur tes dividendes. Tant que tu ne retires pas de l'argent du PEA, les dividendes, tu peux les faire cumuler à l'infini sans rien payer. Et ensuite, quand tu retires tes gains, eh bien, tu payes 17,2% sur tes gains, il me semble. Donc voilà, c'est quand même très correct. Voilà, je parle bel et bien du PEA. Alors qu'avec l'immobilier, déjà, tu as la taxe foncière. Donc ça dépend combien ça te prend, ça dépend de ta région, de ta ville. Mais la taxe foncière, ça te bouffe souvent quelque chose comme peut-être 1% ou allez, peut-être 0,5% tous les ans, quoi qu'il arrive. Ensuite, tu as les frais de notaire, ça c'est énorme. C'est, il me semble, 8% à l'achat. Donc dès que tu fais une transaction d'un bien
tu payes 8%, ce qui est absolument faramineux, astronomique pour le notaire, mais bon, c'est principalement pour l'État, hein, derrière c'est des impôts en fait, donc déjà c'est pas mal. Ensuite, tu vas payer les impôts sur les revenus locatifs. Alors je sais qu'il y a des niches fiscales telles que LMNP qui te permettent voilà, de ne pas payer d'impôts ou autre, mais bon, globalement, rien que les 8% des frais de notaire, qui sont principalement de l'impôt, ça fait très mal, alors qu'avec des actions sur un PEA, tu payes seulement la taxe sur les transactions financières de 0,3% à l'achat de la transaction, et sur tes gains, après, tu paieras 17%. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus avantageux, je pense, fiscalement, quand tu as un PEA, que de faire de l'immobilier locatif classique. Ensuite, cinquièmement, on n'a pas de dépréciation globale de son patrimoine. Si aujourd'hui tu investis dans 1, 2, 3, 10 appartements, ça peut être très bien, tu peux avoir une rentabilité intéressante, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on prend vraiment le long terme, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, tu obligatoirement devras tout rénover, parce que dans 40 ans, tes appartements, tes maisons, tes immeubles, ce seront juste des ruines. Donc soit tu les as bien entretenus tous les ans au fil des décennies, et du coup ça t'a coûté de l'argent, et du coup c'est pas devenu des ruines, mais du coup c'est de l'argent qu'il faut retirer de ta rentabilité car tu as payé. Ou alors t'as rien fait, t'as laissé les appartements tels quels, mais dans 20 ans, 30 ans, ce sera devenu des ruines, faudra refaire la salle de bain, faudra refaire la cuisine, faudra refaire le sol peut-être, la toiture si t'as une maison, etc. Et ça va te coûter vraiment un bras, alors qu'avec les actions, on n'a pas cet aspect-là. Si t'achètes des actions Carrefour aujourd'hui, dans 40 ans, tu vas pas devoir tout retaper, tout reconstruire. Les actions, elles ont toujours la même valeur intrinsèque, que ça fasse 30 ans, 50 ans ou 80 ans, c'est pareil. C'est qui n'est pas le cas avec de l'immobilier. Donc on n'a pas ce poids à se dire que dans 20 ans, dans 30 ans, on va devoir payer une fortune pour tout remettre à neuf. Avec les actions, il n'y a pas de dépréciation du capital comme ça. Alors je n'ai rien du tout contre l'immobilier, hein. Moi-même j'ai investi un petit peu, j'ai acheté simplement ma résidence principale qui est un appartement. Donc voilà, je connais un petit peu. Donc je veux pas, c'est pas que j'ai une haine de l'immobilier, que je veux pas y toucher, que je déteste ça, mais simplement quand je vois les faits, les arguments, en tout cas aujourd'hui, je me dis que les taux d'intérêt sont hyper élevés. Alors c'est sûr que si on compare par rapport aux années 2000, surtout avec la crise qu'il y a eu, etc., les subprimes, c'est à peu près au même niveau, donc on pourrait pas se dire que c'est si élevé. Mais en tout cas, quand on prend depuis la dernière décennie, depuis 2010, 2013, 2016, 2018, 2020, 2021, on était à des taux qui étaient à 0%, à 1%, même pas. Donc en gros, on pouvait emprunter quasiment gratuitement. Les intérêts étaient vraiment mineurs sur ce qu'on devait rembourser à la banque. Aujourd'hui, c'est autour des 4%. C'est quand même super élevé. Donc le coût de l'argent, de l'emprunt est beaucoup plus élevé. Donc ça me donne personnellement pas hyper envie d'emprunter. Parce que je me dis, très bien, je vais emprunter et un locataire il va rembourser le crédit. Ce que le locataire il va m'apporter une rentabilité, si je fais les choses normalement sans être ultra optimisé, sans faire de travaux, etc., de peut-être 4%, grand maximum 5%. Les intérêts eux aussi vont coûter 4%, voire avec le TAEG, le taux complet, peut-être 4,5% ou 5%. Donc en fait, ça revient exactement au même que si j'épargnais mon argent sur mon compte sans même investir et que j'attendais la durée de l'emprunt. Puisque ce que ça va me rapporter, ça va également me le coûter de l'autre côté avec le taux d'intérêt, donc ça revient exactement à une somme nulle. Donc bon, surtout qu'en plus l'immobilier baisse ces dernières années. Alors certes, ça a bien monté depuis le 2010, etc., particulièrement à Lyon, à Paris et dans d'autres grandes villes, mais on voit que depuis 2021, ça stagne, voire ça baisse pour certaines régions, et j'ai l'impression qu'avec les taux d'intérêt et toute la bulle entre guillemets qui a pu se créer avec des taux d'intérêt très faibles ces 10 dernières années, beaucoup moins de gens peuvent acheter, il y aura beaucoup moins de demandes par rapport à l'offre, et selon moi les prix vont ne pas monter ou en tout cas baisser sur les années qui arrivent, c'est vraiment pas très positif. J'aurais pas trop envie de me positionner maintenant, de payer des frais de notaire à 8% pour avoir un bien qui ne fait rien ou même qui perd de sa valeur et que j'aurais pu acheter moins cher l'année qui suit. Donc voilà, je trouve qu'on n'est pas dans une dynamique hyper positive pour le logement, l'immobilier, même si ça peut rester stable.
La fiscalité est quand même lourde, ça on en a parlé, mais rien que les frais de notaire de 8%, ça m'embête quand même un petit peu, avec la taxe foncière, avec tous les frais qui s'en suivent, et à part en faisant du LMNP, bah, les impôts qu'il y aura à payer sur les revenus locatifs, donc voilà, ça me fait pas super plaisir non plus. Et puis également le temps, les problèmes que ça procure, devoir me faire appeler, réparer ou faire réparer de la plomberie, des salles de bain, des problèmes de fuite, des problèmes de serrure, de portes, de vitres, de fenêtres, etc. Bon, voilà, tout ça, c'est quand même du temps, de la charge mentale qui n'est pas forcément hyper agréable, que ce soit avec du locatif longue durée, ou certes un peu plus tranquille, ou du locatif courte durée. C'est vraiment quelque chose qui a l'air de prendre beaucoup d'énergie mentale. Et toute chose égale par ailleurs, c'est pas quelque chose que je souhaite vraiment. Alors aujourd'hui, peut-être que toi aussi, tu reconnais ces arguments, tu te dis que c'est vrai que quand on regarde les faits, les arguments A versus B, eh bien, il y a pas mal d'avantages, de bénéfices à choisir la bourse à la place de l'immobilier, surtout aujourd'hui, avec les taux d'intérêt qu'on a, avec la baisse de la valeur de l'immobilier en France, etc. C'est peut-être pas le super moment pour partir sur de l'immobilier, vu la charge d'intérêt que tu vas payer, mais beaucoup de Français ont peur de la bourse parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. Ils se disent, bah, l'autre alternative, alors bien sûr on ne parle pas des cryptos, ou on pourrait parler aussi des obligations, mais bon, quand on met les deux frontalement, immobilier et bourse, ils se disent, je pourrais aller vers la bourse, c'est vrai que ça a l'air intéressant, mais ça fait peur. Et parce que les Français, en majorité, quand tu demandes à des gens dans la rue, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. En fait, la bourse, c'est tout simple, c'est juste l'endroit où il y a des transactions qui se font, des transactions d'acheteurs et de vendeurs sur des titres de propriété, de société, ce qu'on appelle les actions. Donc au final, quand tu vois ta boulangerie, ton boucher, la boucherie, la petite entreprise qui a au coin de la rue, quoi que ce soit, le supermarché, etc., c'est tout purement et simplement des sociétés. C'est des organisations qui ont pour but de gagner de l'argent. Et bien ce que tu achètes en bourse, c'est exactement la même chose. Alors certes, ce sera des sociétés qui seront beaucoup plus grandes que la petite boulangerie du coin. Ce sera avec des centaines, voire des milliers ou dizaines de milliers d'employés. Mais fondamentalement, ça reste une société. Et c'est pas si difficile à comprendre. Pour les plus connus, tu vas pouvoir acheter des sociétés telles que L'Oréal, LVMH, Carrefour, Total Energy, etc. Ou des plus petites beaucoup moins connues. Mais dans tous les cas, tu vas acheter des sociétés et c'est très concret au final quand on y réfléchit. Ou alors tu vas investir via des ETF, donc sur la totalité des sociétés d'un indice. Il faut que tu te dises que la bourse, une fois que tu t'es penché dessus quelques heures, que tu commences à comprendre ce que c'est pas si compliqué et il y a tous les avantages qu'on a pu citer. Donc je dis pas qu'il faut faire que de la bourse, que l'immobilier c'est nul, mais je pense que c'est bien plus rationnel de au moins cumuler les deux plutôt que de choisir que de l'immobilier comme font la majorité des Français. Donc intéresse-toi à la bourse, il y a plein de très bonnes chaînes YouTube qui t'expliquent ça. Si aujourd'hui tu découvres et que tu n'y connais rien, ma chaîne YouTube sera peut-être pas forcément la meilleure pour t'expliquer le B à bas. Moi je parle plutôt aux gens qui investissent d'ores et déjà en bourse et qui veulent s'améliorer et qui veulent se mettre à la stratégie value. Mais j'ai quand même quelque chose pour toi aujourd'hui. C'est une formation gratuite que j'ai créée, une formation par email, donc totalement gratuite, qui va t'apprendre à construire un portefeuille performant. Donc si toi aujourd'hui tu es décidé à investir en bourse, ou même que tu as déjà commencé à investir en bourse, que tu as quelques actions, quelques ETF, et que tu veux optimiser ça, optimiser tes investissements, réussir à mieux choisir, à mieux comprendre les actions que tu sélectionnes pour avoir une meilleure performance et espérer battre le marché, faire mieux que les indices, j'ai une formation complète qui va vraiment partir de A pour aller jusqu'à Z, où on va parler de est-ce que c'est vraiment possible de battre le marché, quelles sont les stratégies qui battent le marché. Moi je te détaille la stratégie que j'utilise et tous les critères à prendre en compte pour choisir les bonnes actions qui vont bien performer à long terme. Je te donne tout dans cette formation par email gratuite. Donc voilà, il y aura 7 emails. Et si tu vas le recevoir, c'est tout simple. Tu cliques sur le premier lien dans la description de la vidéo. Tu rentres simplement ton adresse email et tu cliques sur recevoir. Et tu vas recevoir sur les 7 prochains jours 7 emails de formation complète pour apprendre à créer un portefeuille qui bat le marché en bourse. Donc si ça t'intéresse, inscris-toi dès maintenant. Clique sur le premier lien dans la description. Et moi, je te retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne Tortue Value.